J'en ai déjà parlé, il est le Dieu éternel, il s'est révélé dans la création, Genèse 1 verset 1, il a créé les choses spirituelles, il a créé les choses matérielles. Les temps ont avancé, il a trouvé un homme qui s'appelait Abraham. Il a parlé dans Genèse 12. Il a mis cet homme à côté, il a promis à cet homme de commencer une lignée par laquelle toutes les familles de la terre seront bénies par lui. Qu'est-ce qui venait de se passer? Dans Genèse 11, un chapitre avant, il y a eu la tour de Babel. Les nations se sont dispersées sur la surface de la terre. Quelqu'un me suit? Balance-moi la main là où tu es. Amen. Et il choisit maintenant cet homme. Il dit, toutes les nations là seront bénies. Elles sont maudites, elles se sont égarées de moi, elles se sont éloignées de moi, mais je vais bénir toutes les nations au travers de ta semence, ta postérité. Et Abraham engendra Isaac, Jacob, Jacob les 12. Les 12 par Léa et Jacob, selon Ruth, le livre de Ruth à la fin, les deux qui ont bâti la maison d'Israël. On a eu maintenant la nation d'Israël a commencé à prendre place par les tribus qui se formaient. Plus tard, on a l'histoire de Moïse. Et Israël est né en Égypte avec la présence des frères de Joseph à Goshen. Ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient à plus d'1 million de personnes. Exode chapitre 12. Ils sont allés dans le désert et ils sont allés à Canaan. On a distribué les terres par Josué. Ils sont devenus effectivement une nation et ils ont eu une terre. Quelqu'un peut dire amen? Dieu a été le Dieu d'Israël. Il leur a donné la constitution à Sinaï. Il a été leur Dieu et ils ont été son peuple. Et ici maintenant, Dieu s'est révélé de manière tout à fait spéciale. L'église est née, Actes chapitre 2, avec 3000 personnes et plus de 120 convertis. Ils étaient tous là, ils ont été baptisés, les 3000 et quelques, et ainsi de suite. L'église a commencé. Mais quand l'église a commencé, pourquoi elle a commencé? Parce que ici, à la transition d'ici à là, il y a eu un événement qui s'est passé. La venue d'un homme, mais un homme mystère, un homme différent de tous les hommes. Lorsqu'il est venu, on s'est posé la question, mais qui est vraiment cet homme? Qui est cet homme à qui même la tempête et les vagues, la mer est en train d'obéir? On cherchait à comprendre c'était qui. Les démons semblaient le connaître, les anges semblaient le connaître, mais les hommes avaient une grande confusion parce qu'on a finalement compris par ses enseignements qu'il n'était pas un homme ordinaire. Celui qui était là, c'est celui qui était ici. C'est au fait ce Dieu-là, avec le temps, qui s'est révélé par des prophéties, par des événements, par des métaphores, par beaucoup de choses en Israël, comme le fait, la Pâque, le tabernacle, l'arche de l'alliance, la vie des patriarches. Il a plusieurs fois révélé qu'il était, mais il ne comprenait pas. Mais par Ésaïe, il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera conseiller merveilleux, admirable, et on l'appellera Père éternel. Jésus-Christ n'est pas seulement le Fils de Dieu, Jésus est la révélation du Père éternel, créateur de toutes choses depuis les temps immémoriaux. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas un maître spirituel. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas un maître ascensionné. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas un gourou. Dis à ton voisin, Jésus est Dieu. Voilà pourquoi il y a deux grands mystères dans le Nouveau Testament. Le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, on parle du fils du diable. On parle de l'antichrist. Mais le mystère de la piété, Paul dit à Timothée, il dit, Dieu a été vu des hommes. Dieu s'est fait chair. Il a été vu des hommes et il est monté de la gloire. Il a été vu par les anges. Les anges ne l'avaient jamais vu ici. Mais la venue de Jésus sur la terre était la première fois où toute la création, où tous les hommes, tous les esprits qui existent ont vu Dieu pour la première fois dans une forme qu'on pouvait comprendre. Jean chapitre 1, on l'a vu avec vous, n'est-ce pas? Nul n'a vu Dieu, mais seul le Fils unique est dans le sein du Père, celui qui nous l'a fait connaître. Dis à ton voisin, Jésus est Dieu. Il est allé à la croix, il est mort, et Jésus a mis au monde sa femme, son épouse, qui s'appelle Église, de la même manière que Adam était enceinte de Ève, et Adam avait mis au monde Ève. Parce que la première femme, la première mère, ce n'est pas la femme. La première mère, c'est Adam. Excusez-nous, mesdames, je sais que vous aimez beaucoup prendre le crédit. Mais si je me cache un peu, c'est Adam au commencement qui était enceinte de Ève. Et Dieu l'a emmené au poste opératoire. Dieu a fait une césarienne. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu a fait une césarienne et il a sorti Ève d'Adam. Au commencement, ce n'est pas la femme qui a mis au monde l'homme. Quelqu'un m'entend? Mais c'est l'homme qui a mis au monde la femme. Parce que Adam était un type de Christ. Christ aussi était enceinte à la croix. Et quand on l'a percé, l'eau et le sang sont sortis. Et plusieurs jours après, au jour de la Pentecôte, il était sur le poste opératoire aussi. Quand il voulait mettre au monde, quand on veut mettre au monde un enfant, vous allez entendre du bruit. Et on va dire à la femme, souffle, ou bien respire, ou bien pousse. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, on a entendu un bruit. Je parle à quelqu'un qui est ici. On a entendu un bruit. Pourquoi le bruit? Parce que l'église était en train de sortir de lui. Je parle à quelqu'un ici. L'église était en train de sortir de lui. Et il faisait... Et quand il faisait ça, c'est le vent impétueux qui a soufflé. Que le vent souffle ce soir aussi. Que le vent souffle ce soir aussi. Et c'est là où l'église est. Nous sommes à la saison qu'on appelle la saison du Dieu de l'église. C'est la dispensation du salut.
la dispensation de la grâce, la dispensation de l'esprit, selon 2 Corinthiens chapitre 3. C'est la dispensation de la vie, de l'esprit. Ce n'est pas de la loi. La dispensation du Saint-Esprit. C'est là où nous sommes. C'est pour ça que nous fêtons la Pentecôte. Amen. Mais j'aimerais vous emmener à quelque chose d'un peu plus loin. Et ce Dieu, bientôt, il ne sera plus le Dieu de l'Église. Il ne l'avait pas été et bientôt, il ne le sera plus. Regardez avec moi. Apocalypse 1, verset 19. L'ange parle à Daniel et à Jean et lui dit, tu es ici pour voir les choses qui sont et les choses qui se déroulent et les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Donc, le livre d'Apocalypse concerne ce qui était à l'époque, en ce temps-là, et les choses qui allaient arriver dans la suite des temps. Les choses qui sont, c'est Apocalypse 2 et 3. Là où Jésus parle aux 7 églises d'Asie mineure, parce que c'était un message de l'époque. Tout le monde savait qu'il y avait l'église de Smyrne, l'église à Éphèse, à Laodicée, à où comme ça ? À Philadelphie, à Pergame, là avait le trône de Satan, et ainsi de suite. Donc il y avait toutes ces églises-là qui existaient à l'époque. Donc Jésus a révélé à Jean les choses qui étaient. C'était des choses concernant le présent. Et je vous lance le défi, on ne parle du terme église que dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3. À partir de 4 jusqu'à la fin, on ne parle plus du concept église. Mais on parle plutôt du concept épouse. À la fin, on dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et ceux qui lisent aussi le livre de cette prophétie disent aussi, viens, Maranatha, qu'ils viennent. Parce que le concept église est un concept de la terre. C'est sur la terre qu'on est église. Mais après l'enlèvement au ciel, on sera l'épouse. On ne parlera plus d'église parce que le terme église veut dire ecclésia, qui veut dire assemblée parlementaire, assemblée provinciale, assemblée gouvernementale par laquelle des hommes, l'élite de la cité, se mettaient à part pour décider des affaires de la cité. En d'autres termes, quand Jésus disait dans Matthieu chapitre 16, verset 17, je bâtirai mon église, il parlait d'un concept connu par les Romains et les Grecs. C'était un parlement politique. J'aimerais dire à l'église ici, l'église n'existe pas pour le ciel. L'église existe pour la terre. L'église existe pour gérer les affaires de la cité. En d'autres termes, les élections sont en train d'arriver, à part ce qu'ils font dans l'Assemblée provinciale, chez les députés, au Sénat ou dans tous les autres partis politiques. En temps normal, une église dans une nation responsable aurait en parallèle eu un gouvernement parallèle dans lequel il prépare des hommes et des femmes qui vivent dans le monde mais qui ne sont pas de ce monde. Jésus dit, vous êtes dans le monde mais pas de... Non, vous n'êtes pas la résultante, le produit des académies. Vous êtes le produit des mystères de la science et de la sagesse divine. Ça, c'est un autre sujet. Ça risque d'être compliqué que j'entre là-bas. Je ne vais pas sortir aujourd'hui. En d'autres termes, le mot église n'existe pas pour le ciel, il existe pour la terre parce que l'église est un concept terrestre, est une idée terrestre de Jésus. Sur la terre, voilà pourquoi on dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Et que son règne vienne au niveau de l'église. Voilà pourquoi, à un moment donné, quand cette saison prendra fin, elle prendra fin par un grand événement, sûrement très bien, qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Qui croit que l'enlèvement aura lieu ici? Et ici, nous serons au ciel, Apocalypse 5, quand on va ouvrir le premier sceau. On est dans Apocalypse 6, verset 1, n'est-ce pas? On dit, on va voir paraître un cheval blanc. Il ira pour, Pasteur Daniel, lit pour nous, Apocalypse 1, 6, verset 1. Parce que quand il viendra, il va nous attirer. De la même manière que quand il y a beaucoup de bouchons, ceux qui jouent le jeu des dames, il y a beaucoup de bouchons. Si tu prends l'aimant, tu mets au-dessus. Tu commences à bouger l'aimant, tu vas voir, commence à monter. Pourquoi? Parce que ces deux natures-là sont compatiblement attractives. Et quand Jésus sera dans les airs, dans les nuées, nous qui sommes compatiblement attractives, tu vas pas comprendre, tu vas commencer à monter. Tu vas monter sans escalator, sans escalier. Il y a une seule religion au monde qui ne croit pas officiellement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est un prophète, ce n'est pas le Fils de Dieu. Dans le credo, on doit croire en Dieu et à un certain prophète. Alors que Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'on puisse croire en toi, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. En d'autres termes, mon fils, si on doit chercher un concept antichrist, c'est d'abord autour de ceux qui légalement interdisent et ne croient pas que Jésus est de Dieu et que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que c'est la foi chrétienne commence par là. Pourquoi Dieu va venger Israël dans le retour glorieux? Parce que Israël sera entouré de ses voisins qui vont vouloir la détruire. C'est là qu'il y aura la grande guerre d'Armageddon. Quelqu'un me suit? Alors, toutes ces nations-là ne sont pas composées de la France ou de l'Italie. Ce sont des nations du Moyen-Orient. Quand vous lisez, vous savez, quand on parle le jour de l'Éternel dans la Bible, c'est ce jour-là. Quand on dit le jour de l'Éternel sera comme ceci, dans Ésaïe, Jérémie, les petits prophètes comme les Joël, le jour de l'Éternel, c'est le jour où Dieu viendra lui-même venger Israël. Mais quand vous lisez les petits prophètes, il n'y a aucune nation européenne.
Jésus reviendra, oui, physiquement, mais son esprit est déjà là. L'esprit de sa venue est déjà là. Et c'est ce qu'on appelle le réveil. Le réveil, c'est l'esprit de la venue de Christ qui est là avant qu'il ne vienne lui-même. Parce que l'église est petite. L'église est petite. Mais le royaume, je vous donne la preuve, l'église n'a jamais existé ici, ni ici, ni ici. L'église a commencé ici, elle va se terminer ici. Mais son règne n'a pas de fin. Ici déjà, il régnait. Yes. Comme créateur, il régnait. En Israël, il régnait. Dans l'église, il règne. Et plus tard, il régnera. Voilà pourquoi ne vous bloquez pas dans la mentalité de l'église. Jésus ne viendra pas prendre le fils de l'église, mais le fils du royaume. Oh, nous sommes de Pierre, nous sommes de Paul, nous sommes d'Apollos. Papa, ce n'est pas un pasteur qui te sauve, ce n'est pas le prophète qui te sauve, mais c'est le roi des rois. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste a dit, répentez-vous, car le royaume arrive. Et quand Nicodème, docteur de la loi, parlait avec le roi, il a dit, comment je dois faire pour entrer dans le royaume, pas pour entrer à l'église. La nouvelle naissance n'est pas venue parce qu'une discussion tournait autour de l'appartenance à l'église, mais à l'accès au royaume. L'église est limitée, mais le royaume n'est pas limité. Ne vous bloquez pas dans les choses des églises. Mais je ne veux pas des gens qui se disputent, qui se divisent. On n'a pas le temps pour ça. Le royaume est plus important. Amen. Il a dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Amen. Je n'ai pas le règne. En anglais, on dit, may your kingdom come. C'est le royaume qui doit venir. Au début, on parle du royaume. À la fin, car c'est à toi qu'appartiennent. En français, on dit le règne, mais en anglais, on dit the kingdom. On dit le royaume. Aïe, 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 aïe. Si Beyoncé fait ce qu'elle fait là dans les concerts qu'elle fait maintenant avec des signes illuminatiques terribles. Si elle a eu 3 milliards, toi aussi tu dois être 3 milliards. Entre l'ivraie et le blé, qui était le grand frère? Qui a été planté avant l'autre? Le bleu. Qui doit être lancé plus que l'autre? Le bleu. Tu dois être plus riche que les païens. Amen. Tu dois être plus influent que les païens. Amen. Si eux croissent, tu dois croître aussi. Si eux font des faux miracles, tu dois faire des vrais miracles. Amen. Si eux font des fausses prophéties, tu dois faire des vraies prophéties. Amen.